Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Bienvenue encore une fois sur le USS Cerritos. Cette semaine, on est en face d'un champ de débris avec les Drew Kamari, qu'eux autres, ils veulent récupérer des déchets pour les revendre ou je sais pas trop quoi, mais bien sûr, on parle de l'épisode de Star Trek Lower Decks, l'épisode 6 de la première saison, Terminal Provocations, qui est passé plus tôt cette semaine. Juste avant de commencer, juste un petit rappel pour vous rappeler où aller chercher vos podcasts de premier visionnement. Allez sur premiervisionnement.com. C'est là où vous pouvez trouver tous les podcasts sur Lower Decks, Star Trek Discovery ou Star Trek Picard. Et aussi, j'ai fait plusieurs films là-dessus. Fait que premiervisionnement.com. Aussi, juste un petit dernier rappel pour suivre sur Facebook ou Twitter. Où est-ce que je poste aussi tous les épisodes à chaque fois qu'ils sont publiés. Fait que juste je prends une petite minute juste pour rappeler d'aller sur le site de premiervisionnement.com ou de pas oublier de suivre Premier Visionnement sur Facebook. Ça l'aide beaucoup à faire connaître le podcast et agrandir la communauté de Premier Visionnement. En tout cas, fait que l'émission commence avec un intro. La semaine passée, on n'avait pas eu d'intro. Cette semaine, on a une intro qui était un peu nono. Mais en tout cas, je l'ai utilisé dans l'intro du podcast aujourd'hui, si vous en êtes rendu compte. On a nos personnages des Lower Decks qui s'amusent dans le fond à faire les sons du vaisseau Cerritos. Puis dans le fond, il y a plein d'easter eggs là-dedans. Là. C'est le Voyager, qu'est-ce qu'il fait, l'Enterprise, tout ça, tu sais. Tout le son du vaisseau lui-même ou le son du vaisseau que vous entendez en arrière-plan en ce moment même. C'est quand même juste un petit début drôle un peu à entendre. Mais tu sais, dans le fond, on voit qu'on est reparti là, sur un peu comme avant la semaine passée, là, où que la semaine passée, il y avait rien comme intro, là, mais on a repris le format du début de la saison, où ce qu'on avait quelque chose au début, juste un petit genre de gag ou quelque chose de même, juste pour nous replacer dans l'univers, puis après ça, on se fout de tout ça, puis après ça, on va continuer l'histoire. Dans le fond, il n'y a pas d'histoire là-dedans, là, mais c'est juste pour nous replacer dans l'univers. Quand il y a une affaire de même, ça me dérange pas. Dans le fond, on se replace dans l'univers. Il y avait eu, je pense que c'est le deuxième épisode, où il y avait eu vraiment quelque chose qui s'était produit dans l'introduction, où il y avait genre une petite boule de lumière qui se promenait dans le vaisseau, tout ça, puis il n'y avait pas donné suite là-dessus. Ça c'est quelque chose un peu plus qui me dérange. Mais là, je veux dire, un petit gag de même, juste pour nous rembarquer dans l'univers, ça me dérange pas. Puis ça fait juste nous replacer, puis c'est correct avec ça. On va avoir notre générique comme d'habitude, puis on va embarquer dans l'histoire. Fait que on a les Drew Kamari, qu'eux autres, ils ont trouvé des débris de vaisseaux qui appartiennent à la Fédération, mais ça fait genre une centaine d'années qu'ils sont là. Fait que le Cerritos veut juste comme les remercier de les avoir trouvés, mais dans le fond, il voudrait réclamer les débris. Puis là, dans le fond, il va y avoir une guerre entre les deux vaisseaux avec leur rayon tracteur. Puis ça va être comme un peu notre histoire de fond. Notre histoire principale, ça va être le personnage de Fletcher, que lui, dans le fond, c'est une autre personne qui travaille avec eux autres sur les Lower Decks, qui est peut-être plus chum avec Boimler. Mais dans le fond, lui, c'est un nul. Dans le fond, il est pas vraiment bon à faire son travail. Mais il essaie de faire paraître qu'il est bon, puis il va s'arranger pour distraire l'attention des gens. Puis c'est souvent ça, dans le fond. Il fait des niaiseries, mais en bout de ligne, ça distrait les gens. Fait que dans le fond, il a comme à rien accompli, mais en même temps, il s'arrange pour essayer de s'entendre avec tout le monde. Puis finalement, il a eu sa place à Starfleet. Notre introduction de Fletcher,
Lui, dans le fond, il va boire directement du distributeur, puis dans le fond, ça va faire rire les gens. Pendant ce temps-là, il y a Mariner qui va accidentellement accrocher le docteur Tiana, puis elle va tomber la face carrément dans ses nachos, puis Fletcher va arriver en arrière, puis il va dire, ben regarde, je t'ai sorti un nouveau plat de nachos. Tu sais, regarde, on le voit comme un peu un personnage qui sauve la situation, puis que c'est un bon gars au début, tu sais, c'est pas un mauvais gars en soi, là, mais on a notre introduction, puis en bout de ligne, ben, on peut voir un peu que Fletcher, c'était un bon gars, puis il s'entend bien avec Mariner puis Boimler. On va se ramasser un petit peu plus loin où que, dans le fond, ils sont tous en train de travailler sur le core ou le système du vaisseau. Dans le fond, on jouait avec des genres de serveurs ou dans le fond, le système d'exploitation du vaisseau, si on veut, tout ce qui fait fonctionner le vaisseau. Dans le fond, c'est pas tout à fait clair quand on parle du core. Mettons qu'on parle du vaisseau Enterprise, ben on a comme un gros core, puis là, lui, c'est comme tous des petits cores, là, en tout cas. C'est comme ça que le Cerritos fonctionne, ou c'est deux affaires à part entière. On peut voir que les cores en question, ben, c'est plus des données, puis juste des manières là, que les données ou les systèmes sur le Cerritos fonctionnent. Mariner puis Boimler vont vouloir aller à une soirée où il y a le choo-choo dance, puis fait qu'ils sont full intéressés à aller là, puis finalement ben Fletcher dit bon ben c'est correct, allez-y, moi je vais finir ici. Ils vont aller là-bas, puis pendant ce temps-là, ben supposément que Fletcher va se faire attaquer, puis il y a un morceau du corps qui va être volé, puis ça va faire comme la base de notre histoire pour Fletcher. Quand Boimler et Mariner vont venir, ils vont parler de ça. Ils vont déduire que c'est peut-être l'équipe qui travaille à contre-temps d'eux autres. Par logique, ben, le vaisseau il fonctionne 24 heures sur 24, fait qu'il y a au moins une autre équipe, sinon deux autres équipes. Puis ça fait penser à des choses dans le fond. Quand on regarde toutes les autres shows, que ce soit Next Generation, que ce soit Enterprise, que ce soit n'importe quel. Souvent, le monde travaille tout en même temps, mais en même temps, le vaisseau, il fonctionne 24 heures sur 24. Alors, par logique, il y a des fois que ils peuvent pas tous être là en même temps. Il y en a qui doivent dormir pendant que d'autres travaillent. Il doit y avoir vraiment un capitaine qui remplace tout le temps. On avait vu ça quand même aussi dans Next Generation, je pense que c'est vers la 6 ou la 7e saison, où il y avait Deanna Troi qui était le capitaine de substitution là, pendant que le capitaine n'était pas là, tout ça. C'était des idées qu'on avait envoyées un peu, mais en bout de ligne, on nous montre que nos personnages, c'est l'équipe Beta, puis là, ils vont soupçonner l'équipe Delta qui leur a fait un mauvais coup. C'est là qu'on va voir que Fletcher, ben, il a un petit peu un comportement là, radical, mais que finalement, ben, c'est quand même pas le Delta qui a fait ça, parce que les autres aussi, ils étaient à la danse de chouchou, fait que ça lui donne leur alibi que c'est pas eux autres qui ont volé le corps. Pendant ce temps-là, on a l'histoire de Rutherford et Tandy. Que Tandy, on va apprendre qu'elle a jamais passé son cours à Starfleet, à l'Académie de Starfleet. Elle a pas passé son cours de marche spatiale, fait que elle est pas trop à l'aise à se promener dans l'espace. Rutherford, ben lui, il va dire que lui a créé sur le holodeck un genre de simulateur, puis en tout cas, je sais pas c'est pourquoi que c'est pas déjà à la base sur le holodeck comme programme de base, ou tu sais que tu étais à l'Académie de Starfleet, pourquoi que c'est pas un prérequis, tu sais, qu'il n'y a pas déjà ça dans le système, mais en tout cas, faut montrer que Rutherford il est intelligent, puis à quelque part, ben ça va jouer un petit peu plus tard dans l'émission que lui, dans le fond, il a programmé ça juste pour montrer un peu que c'est un génie, puis en tout cas, il était pas exactement au point, là, mais en tout cas, je vais en parler dans 2-3 minutes. Là-dedans, une fois qu'ils vont rentrer dans le simulateur pour montrer à Tandy ou plutôt y montrer les bases là, de comment se promener dans l'espace, comment que ça fonctionne, ben on va avoir comme en guillemets le personnage de Badgie qui est comme l'ordinateur qui va donner toutes comme le manuel d'instruction si on veut. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le programme de Badgie, ben il y a des bugs, il marche pas tout à fait correct. Il me fait penser à mon ordinateur des fois quand j'enregistre les podcasts puis j'essaie de les mettre sur les sites. Il me fait carrément penser à ça. C'est vraiment ce que je pense. Tout va bien, tout d'un coup il bug.
Ça ressemble à ça. Puis Rutherford qui pogne les nerfs après, ben des fois ça ressemble à ça quand mon ordinateur a bug. Fait que, en tout cas, ça a l'air que vous êtes capable de m'écouter. Fait que dans le fond, il doit pas bugger tant que ça. Mais des fois, mon ordinateur me rend pas la vie facile. Mais en tout cas, ça c'est une chose à part entière. Fait que là, c'est comme un peu l'endroit où que toutes les histoires vont toutes rentrer ensemble. Pendant que le vaisseau sont en train de s'astiner avec les Jukemani pour pouvoir ramasser le débris. Mais dans le fond, les Jukemani essaient de lancer des débris envers le Cerritos, puis le Cerritos, lui, il va comme toutes les esquiver. Rendu là, ben à force de recevoir quand même des débris sur lui, ben le Cerritos va mal fonctionner un peu. Ce qui va faire que le holodeck va mal fonctionner. Puis tu sais, on a déjà vu ça amplement de fois au travers de toutes les séries. Puis le Badgie, ben il va comme devenir sur une quête de vengeance sur Rutherford, puis il va devenir meurtrier. Puis ça, c'est dû dans le fond qu'il manque une partie là, dans le corps. Ben en tout cas, juste une fraction dedans qui fait que ça fonctionne pas à 100%. Fait que tout ça un peu un dans l'autre, ben va donner ça. Rutherford et Tandy vont se sauver de Badgie. Ils se rendent compte qu'ils peuvent pas sauter là, d'un morceau de débris tout le temps, d'un débris à l'autre tout le temps pour se sauver de Badgie. Fait que ils vont transformer l'atmosphère dans un genre de désert. Ils vont se sauver de Badgie, puis après ça, ben Badgie, lui, il va quand même s'essouffler à partir de là. Fait que la réponse à Rutherford, c'est si maintenant il est capable de s'essouffler, ben on va compliquer plus la vie. On va aller dans une température où ce qui fait encore plus froid, puis on va essayer de geler sur place. Tu sais, je veux dire, ça a comme pas rapport en bout de ligne. Je me dis juste, ils ont juste à continuer à courir, puis éventuellement, ben Badgie pourra plus suivre. En tout cas, fait que c'est ça qui est ça, mais je veux dire, c'est un petit peu nono comme idée. Éventuellement, Badgie va geler, puis Rutherford va éliminer Badgie, mais comme j'ai dit tantôt, ben, dans le fond, c'était juste pour montrer aussi que Rutherford, il est allé un petit peu trop vite avec Badgie, mais en bout de ligne, il voulait juste comme impressionner Tandy, puis c'est ça, c'est juste on voulait le verbaliser avec Rutherford, puis en même temps Tandy aussi elle va verbaliser quelque part aussi que dans le fond elle apprécie beaucoup Rutherford, puis il n'y avait pas besoin de tout ça en bout de ligne, mais en même temps c'est un petit peu pas rapport comme idée. C'est normal que Rutherford il a voulu quand même aider Tandy en bout de ligne, qu'il soit pas exactement correct, c'est normal, mais ce bout de l'histoire là il me dérange pas, il m'a fait rire un peu, mais c'est plus rendu à la fin où ce que ça devient comme juste trop gros pas rapport rendu là, où ce que Rutherford se bat contre Badgie, puis c'est rendu un petit peu ridicule rendu là. Toujours, j'aime quand même tout le temps les échanges entre Rutherford et Tandy. C'est un petit bout que je trouve bien le fun entre les deux personnages. Puis ça reste que Tandy, c'est toujours comme mon personnage préféré là, de la série. Fait que ce petit coin-là, je l'aime jusqu'à temps qu'on n'en voit plus. Dans le fond, vers la fin, on voit juste Rutherford puis Badgie. Puis je veux dire, ce bout-là, c'est le bout que j'aime le moins. C'est peut-être plus de coïncidence, mais c'est ça. Fait que pendant ce temps-là, on a Fletcher qui va admettre que dans le fond, le corps, il n'a jamais été attaqué pour se le faire voler. On va le retrouver carrément là, sous son lit. Ça a comme pas rapport à quelque part. Il savait qu'il allait se faire pogner en bout de ligne. Là, on va apprendre que Fletcher, c'est ça. Il voulait plus un peu les manipuler à essayer de trouver une raison. Puis c'est là où le corps, il va prendre vie. Parce que Fletcher, il s'est plugué au corps en pensant que, dans le fond, le corps allait pouvoir y donner de l'intelligence. C'est là où je débarque. Carrément, là, je trouve ça pas rapport. T'sais, on a déjà vu Lower Decks qui sont capables d'avoir des idées, puis juste jouer avec ça. Ça reste quand même un petit peu solidifié dans la réalité. Mais des fois, il peut y avoir des choses qui forcent la réalité. Ok, c'est correct. Mais là, juste faire des niaiseries de même, c'est là où ça me débarque carrément. Je me dis, c'est des choses qui vont peut-être plus aller là, dans l'autre série, là, Prodigy. Qui va sortir éventuellement, puis c'est quelque chose qui m'intéresse pas vraiment de voir, qui devient vraiment du farfelu, du pas rapport.
je sais pas, ça me gosse vraiment. Ça a juste comme pas rapport du tout. Ça va être éventuellement la chose qui va faire que ça va sauver le vaisseau Cerritos. Parce qu'ils vont tirer le corps par le SAS, puis ils vont partir vers l'autre vaisseau là, des Drukmani. Puis le Drukmani, ben, finalement, il faut être détruit. Fait que ça va sauver Cerritos. Mais je trouve ça décevant. La semaine passée, c'était rendu comme peut-être mon meilleur épisode parce que ça avait été comme une histoire plus réaliste, plus petit, ça se tenait un peu plus. Aujourd'hui, ça allait bien pour à peu près 2/3 de l'épisode, puis une fois qu'on a eu ça, ben c'est comme tout est rendu un petit peu ridicule, ça a juste comme plus de sens. Puis en plus, ben on a qu'est-ce qui se passe sur l'holodeck avec Badgie qui devient tout meurtrier. Puis tu sais, je veux dire, c'est carrément ridicule rendu à la fin parce qu'il y a la grosse éclair ou la grosse tempête, puis qu'ils sont en train de vouloir s'entretuer Rutherford puis Badgie. C'est comme juste comme trop. Puis honnêtement, je débarque carrément. Fait que je trouve que c'est bien décevant. L'épisode va finir où ce que Fletcher, on voit que dans le fond, il veut tout le temps comme replacer le blâme sur tout le monde. Plus tard, il veut essayer de faire croire que le corps, c'est un Q qui l'a pris, puis que dans le fond, c'est pour ça que c'est n'importe quoi. Puis, il est pas capable là, de voir s'assumer. Puis en bout de ligne, ben, autant que Boimler et Mariner vont avoir quand même une bonne foi. Puis, tu sais, ça va être le fun de voir par contre Mariner où ce qu'elle va comme parler de Starfleet. Puis elle va avoir des valeurs. Puis je trouve qu'elle a augmenté un petit peu à mes yeux dans cet épisode-là. J'étais comme un petit peu tanné de tout le temps voir la même relation entre Mariner et Boimler. Puis je trouve que dans cet épisode-là, ben, on travaille ensemble. Puis je trouve que c'est plus le fun qu'elles sont de même. Mariner, des fois, elle me tombe ses nerfs. Mais dans l'épisode d'aujourd'hui, je trouve qu'ils l'ont bien fait. Puis ils ont trouvé une manière de l'apporter qu'il me tombe moins ses nerfs pour aujourd'hui. Fait que Fletcher, ils vont trouver une manière, dans le fond, de le faire sortir du Cerritos. Ils vont l'envoyer sur le Titan. Ils vont avoir un peu modifié l'histoire en parlant de qu'est-ce qui s'est passé avec le corps. Pour, dans le fond, c'est ça, il donnait une promotion. Puis, une fois qu'il va être sur le Titan, ben, il va se faire sortir de Starfleet. Dans le fond, Mariner et Boimler voulaient le faire sortir de là, mais je sais pas pourquoi qu'en bout de ligne, ils ont pas comme réglé ça directement sur Cerritos. Là, ils l'ont fait envoyer sur un autre vaisseau, puis en bout de ligne, ça a jamais changé. Le personnage, dans le fond, c'est ça son problème, c'est qu'il est pas capable de changer, mais en même temps, ben, on voulait juste comme plus l'avoir, on voulait s'arranger qu'on ne revoie plus tard dans Lower Decks, parce que chaque épisode de Lower Decks fonctionne juste sur lui-même, il n'y a pas de lien avec les autres épisodes. Fait que c'est pas mal ça pour l'épisode d'aujourd'hui. Des belles choses, comme j'ai dit, Mariner qui a remonté un petit peu de mon point de vue, mais des choses où ce qu'on est reparti en arrière, où ce que je veux dire c'est juste du ridicule vers la fin, puis ça c'est juste où ce que je me retrouve vraiment dans une bande dessinée, puis c'est vraiment, mais vraiment pas pour moi dans cette section-là. Comme je disais dans les autres épisodes, je l'écoutais avec mon garçon, puis lui, c'est sûr que ça lui dérange moins, puis lui, ça passe mieux, mais moi, c'est vraiment pas pour moi encore. Puis ça met plus l'emphase là-dessus quand on a des épisodes comme aujourd'hui. Je commençais à avoir peut-être un peu d'espoir dans Lower Decks au dernier épisode, où comme je disais tantôt, où ce qu'on voyait un petit peu plus de choses un peu plus normales. Puis en fait, le comique, on peut faire des niaiseries, on peut s'amuser, on peut trouver des choses drôles, puis on peut faire toutes ces affaires-là, mais on était capable de garder une base un peu réaliste. Là, avec le corps qui devient n'importe quoi, je trouve que ça a perdu vraiment beaucoup d'affaires, puis ça me déçoit bien gros. Puis j'ai vraiment peur pour le restant de la série rendu là. Est-ce que ça va tout le temps être juste des déceptions à chaque épisode, ou mettons c'était juste un épisode où ils ont réessayé voir qui était plus vers le début de saison. Je sais pas exactement. Moi, je trouve qu'il y a de la place pour la série. Surtout comme quand on a vu un épisode comme la semaine passée qui était quand même un peu plus solide. Puis là, cette semaine, je suis plus sûr. Rendu là, c'est pas que
je me dis que c'est atroce, puis vraiment pas bon ce que j'ai écouté. Mais je me dis qu'il y a de la place pour la série Lower Decks. Si, mettons, ils font correctement. Puis là, ben, je sais pas, c'est pas quelque chose où qu'on peut vraiment embarquer dedans par rapport que. Si, mettons, on veut écouter tout ce qui est de Star Trek, comme j'ai fait, puis que je voudrais continuer à faire, mais tu sais, des choses de même, je trouve que ça me répugne un peu. Puis je trouve que c'est rendu peut-être une occasion manquée. Là. C'est sûr qu'il y a encore 4 autres épisodes qui vont suivre là, dans le prochain mois. Peut-être qu'on va partir dans une autre direction. Puis à quelque part, ben, on veut juste comme un peu relancer un peu des idées un peu partout. Puis on veut pas faire le même épisode à chaque semaine. Ça, je comprends, mais quelque part, on est capable quand même de garder des idées de base. Puis juste partir avec là. Ou avec ça plutôt. Puis on est capable de faire quelque chose qui est grounded dans l'univers Star Trek. Puis pas quelque chose qui est exagérément impossible physiquement. Puis c'est ça que là, des fois là, que j'ai de la misère un peu dans Lower Decks, qui ne fit pas du tout dans l'univers. Tu sais, je vois pas qu'est-ce qui pourrait se passer aujourd'hui vers la fin. Je vois pas ça arriver dans The Next Generation. C'est comme carrément ridicule, ça a comme pas de sens. Je comprends qu'à quelque part, on pourrait pas avoir ça en live action, la manière que c'est. T'sais. C'est un comique, ok, on faut mettre plus de gags, des affaires de même. Ça, je le comprends, mais je veux dire, juste le narratif qui se passe de même sur le Voyager ou dans l'Enterprise ou n'importe quel autre vaisseau, je ne vois pas ça comme histoire, puis c'est ça qui me bug. Fait que c'est pas mal ça pour aujourd'hui, encore une fois. En début de semaine prochaine, je vais revenir avec Christophe Lassens du podcast Fantastica. On va parler du film de 1997 ou plutôt 98 de Godzilla, la version américanisée. Fait que si vous voulez nous entendre parler sur ce film-là, ben c'est disponible en début de semaine prochaine. Je vais revenir avec Star Trek Discovery. On approche la fin de la saison 2. Il nous reste 4 épisodes aussi à faire dans cette série-là pour finalement tomber à la saison 3 dans un mois et une semaine, une fois que Lower Decks va avoir terminé. Puis bien sûr, la semaine prochaine, ben, je vais revenir avec le 7e épisode de Lower Decks une semaine d'aujourd'hui. Alors, d'ici là, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.